Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. On continue avec notre leçon sur les valeurs absolues. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre dans les équations avec valeurs absolues. Nous allons essayer d'expliquer tout ceci de la manière la plus simple possible. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo. On commence donc directement par les exercices. Résoudre les équations suivantes. On veut donc résoudre ça dans R. La question A, valeur absolue de 2 moins x est égale à 40. Valeur absolue de 3x moins 7 est égale à 14. Valeur absolue de x plus 3 égale à moins 2. Valeur absolue de x plus 4 est égale à 0. On passe donc directement à la solution. On commence donc avec la question A. Valeur absolue de 2 moins x est égale à 40. On va donc faire un rappel ici, à savoir automatiquement. Si nous avons donc valeur absolue de x égale à a, alors qu'est-ce qu'on aura ici? X égale à a si x est supérieur à 0. X égale à moins a si x est inférieur à 0. À partir donc de ceci, d'accord, de cette propriété, on va donc appliquer dans ceci. Donc, nous, on va tout simplement enlever les valeurs absolues dans un premier temps. On va donc dire ici que valeur absolue, donc on enlève la valeur absolue, donc on va dire tout simplement ici que 2 moins x sera donc égal à 40 ou 2 moins x sera donc tout simplement donc égal à moins 40. Donc, comme nous avons dit, on a enlevé tout simplement la valeur absolue. On a fait égal à 40. On a enlevé également la valeur absolue. Puis, on a fait moins 40. D'après la propriété que nous avons donc donnée à ce niveau, on va donc résoudre simplement 2 moins x égale à 40 et 2 moins x égale à moins 40. On va trouver les solutions de notre équation. On peut donc dire ici que nous, on aura moins x sera donc égal à 40 qui est à droite. Le plus 2 traverse dans l'égalité pour venir à droite, ça devient tout simplement donc moins 2. On peut donc dire moins x sera égal à 40 moins 2, ça nous donne tout simplement 38. On peut donc dire, on peut donc prendre le moins qui est ici, ça vient multiplier tout simplement le plus qui est devant 38 ici, ça devient tout simplement moins 38. Donc ici on peut dire que x est égal à moins 38. Donc voici x que nous avons déjà trouvé ici. On vient de la même façon, on va résoudre donc 2 moins x est égal à moins 40. On va donc dire ici que moins x égale donc à moins 40. Le moins x, le plus 2 qui est ici traverse dans l'égalité ici. Et ça part tout simplement donc à droite. Et lorsque ça part à droite, ça change de signe, ça devient tout simplement donc moins 2. Ceci nous permet de dire que moins x sera donc tout simplement égal à moins 40 moins 2, ça nous donne moins 42. On multiplie donc le signe moins ici par le signe moins de moins 42, ça fait moins fois moins, ça fait plus. Donc, ça veut dire tout simplement que x est tout simplement égal à 42. Donc, on peut dire ici que x est égal à 42. Une fois qu'on a donc trouvé x ici, on peut donc donner la solution de notre équation. On peut donc ordonner ici, c'est-à-dire on commence, on donne tout simplement moins 38 et 42. Donc voici la solution donc de notre équation qu'on peut donc encadrer tout simplement ici. Ok, donc une fois qu'on a donc compris ceci, voici donc la solution de notre équation que nous avons donnée. On passe donc à la deuxième question. On demande de résoudre la valeur absolue de 3x moins 7 est égal à 14. De la même façon, on va donc effacer dans le tableau. En attendant, donc, vous prenez quelques secondes pour vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous likez la vidéo pour que l'algorithme de YouTube puisse comprendre que la vidéo est intéressante et de proposer aussi à d'autres personnes pour les aider. Et ça permet aussi également d'encourager donc la chaîne. On passe donc, comme nous avons dit, à la question donc C. À la question B, on demande donc de résoudre à la question B, valeur absolue de 3x moins 7 égale à 14. Comme tout à l'heure, on va appliquer cette propriété-ci, d'accord, que nous avons donnée ici. On va tout simplement enlever dans un premier temps la valeur absolue. On va donc dire qu'on aura ici 3x moins 7 égale à 14. Ou bien encore, on doit dire 3x moins 7 sera encore égal, comme nous avons dit ici, à moins 14.
Donc, comme nous avons dit, on a enlevé les valeurs absolues tout simplement dans un premier temps. Ensuite, on a fait tout simplement égal à moins 14. Donc, comme ici c'était 14, on a fait moins 14 ici. On va donc résoudre séparément donc les deux équations. On aura ici à gauche 3x est égal donc à 14. Le moins 14 passe ici à droite. Ça devient tout simplement donc plus 7. On aura ici 3x est égal à 14 plus 7. Ça nous donne tout simplement 21. Donc x est égal à 21 divisé par 3. 21 divisé par 3, c'est tout simplement donc 7. Donc x ici est égal à 7. Une fois qu'on a trouvé donc x ici, on peut donc revenir ici résoudre aussi 3x moins 7 est égal à moins 14. On aura ici 3x moins 14 est déjà donc à droite. Le moins 7 traverse dans l'égalité pour aller à droite, ça devient tout simplement plus 7. On aura ici 3x est donc égal à moins 14 plus 7, ça nous donne moins 7. On peut donc tirer donc x ici. X sera tout simplement égal à moins 7 divisé par 3. On a aussi trouvé dans notre x. On peut donc donner la solution donc de notre équation. S sera donc égal. On peut donc ordonner. On peut donc mettre moins 7 tiers ou 7 sur 3 et 7. On peut donc encadrer notre résultat. Donc voici donc la solution que nous avons donc trouvée ici. Ok, une fois que nous avons donc trouvé la solution, on passe donc à la résolution de la question C. On efface donc notre tableau. Et comme toujours, on profite donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, de s'abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager pour que l'algorithme de YouTube puisse comprendre que la vidéo est intéressante et de proposer aussi à d'autres personnes pour les aider. Ok, si c'est fait, nous vous remercions. On continue donc avec le C. Dans la question C, on demande de résoudre valeur absolue de x plus 3 est égal à moins 2. Or, ici, on va bien se rappeler que nous avons dit au départ que la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Or, ici, on nous fait comprendre que valeur absolue de x plus 3 nous donne un nombre négatif qui est donc moins 2. Or, d'après cette propriété-là, on comprend qu'on ne peut pas trouver la valeur absolue d'un nombre qui est donc négatif. Ceci nous permet déjà de conclure par rapport à la solution de la question C. Dans l'ensemble solution ici, S sera tout simplement égal à l'ensemble vide. On peut donc encadrer donc tout simplement notre réponse ici. Tout simplement pourquoi? Parce que la valeur absolue d'un nombre ne peut pas être un nombre négatif. Ok, si on a compris ceci, on passe donc à la question D qui est valeur absolue de x plus 4 est égale à 0. Donc la question D c'est tout simplement valeur absolue de x plus 4 égale à 0. Or, ceci nous permet de comprendre que comme nous avons dit tout à l'heure, on va enlever tout simplement les valeurs absolues. Donc on aura x plus 4 égale à 0 comme nous avons dit depuis. Ou bien encore x plus 4 égale à moins 0. Or on sait que moins 0 c'est encore 0. Donc ça revient tout simplement à x plus 4 égale à 0. Donc on comprend tout simplement que ici il s'agit donc d'avoir de résoudre tout simplement l'équation x égale à 0 et de trouver donc la solution. Ok, une fois qu'on a compris, on peut donc dire tout simplement ici que x sera donc égal. Le plus 4 passe tout simplement donc à droite. En changeant de signe, ça devient tout simplement donc moins 4. On peut donc dire que l'autre solution ici de notre équation qu'on cherche ici, S, c'est tout simplement donc moins 4. On peut donc encadrer tout simplement dans notre réponse ici. Donc voici la solution donc de notre équation que nous avons comme ça trouvée. S est égal à moins 4. Ok, donc voilà comment on trouve donc tout simplement donc cette équation-ci, d'accord? Et nous avons donc essayé d'expliquer pas à pas comment résoudre ce type d'équation. On va donc laisser un exercice que vous allez résoudre pour nous laisser dans vos réponses en commentaire si vous avez donc compris. Donc l'exercice, on demande vraiment de résoudre donc dans R l'équation valeur absolue de 3x moins 4 est égal à 30. Donc essayez donc de résoudre cette équation-ci
Veuillez nous laisser vos réponses en commentaire pour montrer que vous avez compris la leçon du jour. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!